Bonjour à tous, une petite vidéo dans mon jardin puisqu'il fait beau aujourd'hui, un petit peu frais, c'est pourquoi j'ai un petit pull, mais un beau soleil en tout cas, et devant moi une belle montagne à gravir pour se trouver et redescendre plein de sagesse. Alors cette vidéo pour vous parler de l'éveil. Alors en quoi consiste l'éveil? Qu'est-ce que c'est l'éveil? Pourquoi l'éveil? Autant de questions que l'on peut se poser. Alors en quoi consiste l'éveil? L'éveil en fait est un taux vibratoire différent. Nous montons en fait en taux vibratoire, donc nous voyons les choses, entendons, voyons, percevons les choses d'une manière différente. Pourquoi l'éveil? Alors pourquoi l'éveil? Eh bien, parce que l'on remarque que la Terre donc est un petit peu en perdition, si je peux employer ce mot-là. Il y a des guerres partout, les animaux sont tués, les enfants sont éduqués un petit peu n'importe comment, les couples se séparent, la paix ne règne pas du tout sur cette planète. Or que l'on peut constater dans des états méditatifs, que la paix se loge à l'intérieur de nous, l'harmonie, la joie, la créativité, l'intuition, que tout ça est bien à l'intérieur et qu'on a du mal à le mettre à l'extérieur. Alors pourquoi l'éveil? Eh bien, pour proposer un monde nouveau, un monde de paix, un monde de partage, un monde d'harmonie, un monde de lumière, un nouveau monde. Alors, comment est-ce qu'on peut aller vers l'éveil et se proposer l'éveil pour ensuite le proposer aux autres? Alors déjà, il va falloir travailler sur son mental. Bien évidemment, ça vélote toute la journée. Le mental mentalise, le mental essaye de mettre des sens sur toute chose. S'il voit une fleur, il va dire c'est une rose de tel gabarit, de telle marque. Et l'être ne se laisse pas transpercer par juste la vibration de cette rose. Juste se mettre devant et ressentir ce que cet autre, car c'est aussi une autre conscience, peut lui révéler. Donc il s'agit de faire taire le mental. Alors ceci bien sûr s'obtient grâce déjà à des méditations, grâce déjà à l'intention, le fait de le poser, de le dire. Je demande et je commande à laisser passer mon mental et à ne plus être mon mental et à ne plus répondre à tous ces questionnements, à tout ce mental, et à laisser le chakra coronal ouvert à l'intuition. Oh oui, bien sûr, je peux poser une question et me laisser émerveiller par une réponse que je ne vais pas chercher mentalement, mais que je vais laisser venir à moi. Ça peut être tout d'un coup une odeur, une couleur que je vais voir, ou bien quelqu'un qui arrive et qui parle de quelque chose justement qui correspond à la question que je m'étais posée. Alors comment est-ce qu'on peut accéder à l'éveil, donc à changer de taux vibratoire? C'est aussi en cultivant donc des pensées saines, des pensées hautement altruistes, évoluées, penser le meilleur, voir le meilleur en chacun des gens que l'on rencontre. Sachant que chaque personne est une âme et que même la pire personne qui te fait les pires crasses est une âme qui t'est envoyée par le plan divin pour donner un sens à quelque chose dans ta vie et dans ton être. Donc cultiver les pensées saines, voilà. Une nourriture saine aussi, changer de nourriture, manger le plus de fruits et légumes, bio si possible, autrement les laver et les éplucher, car c'est la peau qui contient le plus de pesticides. Donc manger sain, équilibré, pas beaucoup,
peut-être plusieurs petits repas de fruits dans la journée, mais pas énormément. Manger aussi, enfin ne pas manger plutôt les produits raffinés, tels le sucre blanc, la farine de blé. Alors qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça doit être le voisin qui passe la tondeuse. J'espère que je serai entendue malgré tout. Donc aussi apporter des soins à son corps. Pareil pour le corps, essayer d'utiliser le moins possible de produits toxiques, car la première sensitivité se passe donc sur les pores, et tout ce que l'on met sur notre peau rentre à l'intérieur. Bon, bien évidemment, tous les produits vendus dans le commerce détiennent des, comment on appelle ça, des colorants, enfin des produits un peu toxiques que nous ingurgitons au travers nos pores. Donc vous pouvez faire vos cosmétiques maison ou acheter dans les magasins bio, sachant que les cosmétiques maison ainsi que les produits ménagers maison reviennent pas cher du tout. Je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo sur certains produits que je fabrique moi-même à la maison et qui sont assez performants, je dois dire. Alors tout ce changement donc de programme de notre vie. Ah oui, je voulais rajouter quelque chose qui m'appartient particulièrement, c'est aussi changer les habitudes. Changer d'habitude, essayez de vous lever chaque matin et de ne pas faire ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire ouvrez les consciences. Si vous aviez l'habitude tous les matins de boire votre café, eh bien par exemple demain matin, sortez, allez boire un café au bar le plus proche, ou bien buvez un chocolat, ou bien avant de boire votre café, faites le rituel de la douche. Voilà, donc à partir du moment où on commence à pratiquer ce que je viens de vous exposer, en fait on rentre dans la fréquence du cœur, dans l'énergie du cœur. On commence beaucoup plus à ouvrir les portes de notre cœur et déjà à savoir ce qui est bon pour nous. Et à partir du moment où notre corps nous parle pour savoir ce qui est bon pour nous, on commence à savoir ce qui est bon pour la terre et pour l'autre. Surtout pour la Terre et pour l'évolution de conscience de cette planète. C'est un petit peu magique en fait. Plus on prend soin de soi-même et plus on peut prendre soin de notre planète et de son prochain. Donc en fait on s'allège beaucoup, les ombres commencent à sortir petit à petit, on se sent plus léger, aussi bien au niveau de l'esprit qu'au niveau du corps. On commence à se remplir de lumière. Alors, bien sûr, actuellement sont donnés par le soleil des codes puissants de guérison. On peut aussi mettre comme rituel de se relier tout simplement au soleil et de respirer les rayons du soleil en conscience. En conscience, c'est-à-dire je sais, je sens et je demande que tous ces rayons rentrent dans mon corps et illuminent toutes mes zones malades, engourdies, qui sont en nœuds énergétiques. Il y a aussi l'eau. Alors l'eau est très importante, il a été prouvé que l'on pouvait programmer l'eau et selon comment on l'a programmée, eh bien quand on l'a congelée, les cristaux étaient différents. Lorsqu'on traitait l'eau de mots grossiers à basse vibration, eh bien l'eau se congelait sous forme de cristaux désassociés, disharmoniques. Et lorsqu'on bénissait l'eau et qu'on mettait des mots comme paix, harmonie, joie, partage, eh bien l'eau se cristallisait sous forme de cristaux harmoniques, et de géométrie sacrée. Alors on se place dans une perspective de ne plus fuir la matière en idéalisant un monde meilleur, mais on est acteur, on est partie prenante de ce changement, on est vraiment acteur, on est co-créateur de notre vie. Moi j'ai pris quelques notes. Donc en fait actuellement il est temps d'amener la sagesse
du haut, que les traditions nous ont retranscrit ici-bas. Voilà. Et donc petit à petit on acquiert un niveau de conscience différente. Et au fur et à mesure on va se rendre compte que la conscience est connaissance. Et que dans la connaissance, il y a la sagesse, il y a la lumière est connaissance. Et donc, voyons, je lis mes notes. Donc une fois qu'on arrive à ces prises de conscience, on va rentrer dans la connaissance. Mais quelle connaissance? Dans notre connaissance. Et chacun va rentrer dans la connaissance de ce qu'il a à connaître de lui, selon le canal qu'il est, hein, et selon le canal qu'il est pour recevoir cette lumière, une fois qu'elle aura été utilisée pour dégrossir tout ce qu'il y a à dégrossir, sera utilisée selon l'unicité de la personne. C'est-à-dire que certains pourront transmettre des choses relatant au corps physique, car ils auront eu des révélations par rapport à ceci. D'autres pourront parler d'éducation, éducation des enfants, éducation des animaux, éducation des plantes. D'autres pourront parler des animaux, des plantes. Deux autres pourront parler des constructions, de la nouvelle architecture, d'autres de techniques, etc., etc. Donc le panel est vaste selon chaque individu. Et ceci, bien sûr, pour donner le meilleur à cette nouvelle terre que nous sommes en train de construire. Voilà, donc peut-être c'est une vidéo un peu longue. Voilà, donc je voulais aussi vous dire que avant de faire ces vidéos, j'avais une librairie ésotérique spirituelle que j'ai fermée, car ça ne marchait pas beaucoup. Je suis dans une petite bourgade qui s'appelle Joyeuse, et effectivement il n'y a pas beaucoup de monde, et des fois je pouvais passer une semaine sans voir personne. Donc j'ai décidé de danser sur un autre pied, et je dois dire que je suis très heureuse du choix que j'ai fait, car je peux partager avec vous. Alors tout ça pour amener à dire que je vais être amenée à vendre mes livres maintenant sur YouTube, avant que je fasse mon blog. Donc la prochaine vidéo, je vous présenterai certains livres qui sont en vente et qui traitent à peu près du sujet que je viens de relater dans cet instant. Alors j'ai décidé d'apposer une réduction de 6 € sur chaque prix. Ce sont des livres pour la plupart neufs. Pour ceux qui sont d'occasion, eh bien, j'apposerai aussi une réduction. Et donc les frais d'envoi seront à votre compte. Et j'essayerai de faire au moins cher, probablement entre 2 et 3,50 €. Voilà, donc la prochaine vidéo, je vous présenterai certains ouvrages que je pense opportuns par rapport à ce que je viens de dire, parce que bien sûr la lecture est aussi importante. Le témoignage de certaines personnes qui ont compris d'autres choses, qui ont compris d'une autre façon que la mienne, et qui expliquent des fois plus techniquement et plus en profondeur ce que je vous dis, peut être utile sur le cheminement. Voilà, bien sûr, vous savez, comme tout le monde, qu'il faut payer un loyer. On n'est pas encore dans un monde de gratuité, et donc ce n'est pas à des buts uniquement de profit que je vais vendre sur YouTube, mais bien sûr afin de simplement pouvoir répondre à mes obligations financières comme tout un chacun. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce message va vous avancer un petit peu sur votre chemin d'éveil, et je vous dis à tout à l'heure pour
eh bien pour la présentation de certains livres que j'ai à cœur de vous présenter. Je les ai aussi beaucoup feuilletés, même pour certains lus. Ils ont été mes compagnons de route depuis longtemps, car j'ai toujours été dans les livres et ce que je ne pouvais comprendre à l'extérieur ou ce que je ne pouvais entendre de la part de mes congénères, eh bien je le trouvais souvent au travers de longues lectures solitaires et je me ressentais un petit peu moins seule et je me disais je vois que j'ai bien ressenti la chose, mais effectivement je n'ai personne à qui le témoigner. Donc pour moi le livre est vraiment un compagnon de route et l'on apprend aussi par la suite à s'en séparer, à pouvoir voler de ses propres ailes pour après vraiment trouver son propre son jusqu'à temps de, pourquoi pas, si on aime la littérature, écrire ses propres œuvres. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.